Ce matin, j'ai rendez-vous avec 3 runneuses de la Marseillaise. Mon but, les aider à bien s'étirer après leur entraînement. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Ah là 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 là, ça c'est vraiment l'étirement typique que tout le monde fait. Ça c'est la zone de tous les dangers là. Déjà, il faut avoir le pied bien flex, voilà. Et il faut que vraiment tu aies les hanches face à ton pied. Voilà, ensuite tu vas te grandir, voilà, grandir. Le plus important, c'est d'avoir vraiment le dos hyper plat. Voilà, grandissement, étirement de la colonne vertébrale, hanche face. Quitte à fléchir un petit peu cette jambe là, il n'y a pas de problème. Tu peux décaler un peu ton talon. Ici, regarde, mets-moi le talon bien parallèle. Voilà, les hanches bien parallèles. Voilà, grandis-toi, étire-toi et vas-y, colle ici ton ventre sur la cuisse. Là, le tirement est bon. Est-ce que tu sens la différence? Que ça tire vachement plus ici dans l'ischio-jambier. C'est très efficace. Ouais. Cet étirement-là, surtout, il faut le faire sans à-coups. Ok, donc en gros, le truc, ça, c'est vraiment hyper mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas chercher trop loin dans l'étirement. Tu ne respectes pas ta sensation de confort en fait. Après un entraînement en fait, de running où le muscle s'est beaucoup contracté, on ne va pas chercher à s'assouplir, à gagner en étirement. On va juste remettre le muscle à son état initial. Donc vas-y, replace-toi sans moi. Colle ton ventre à la cuisse, le dos hyper grandi, voilà, et tu restes, tu souffles. 30 secondes, pas plus. Ah ouais, attends, là je t'arrête tout de suite. Stop. Alors, donc en fait là, tu voulais tirer quoi exactement? Derrière les jambes. Ici là? Ouais. Alors, bon, c'est une bonne idée hein, d'étirer les ischio-jambiers. Là, en fait, en étirement balistique, tu vas un peu trop loin dans l'étirement et surtout, tu risques vraiment de faire trop le dos rond et de te faire mal au lombaire. Ça fait un peu mal au dos. Ouais. Donc, on va essayer autre chose. Tout simple en fait, tu vas mettre tes pieds ouverture largeur du bassin. Voilà, les épaules basses. Inspire et te grandir. Les mains sur les cuisses. Et là, tu vas descendre dos plat, plat, étire, voilà, la tête grandit, le dos grandit, hop, juste dos plat, et tu descends les mains à peu près au niveau des genoux. Ouais. Ah oui, c'est Ensuite, tu vas pousser les épaules vers l'arrière, pousser avec les bras tendus. Voilà, pour encore plus chercher l'étirement de la colonne vertébrale et pousser les fesses vraiment loin sur l'arrière. Oui. Et là, tu as un très bon étirement. Mollet, cuisse et aussi fessier, arrière des fessiers. Tu restes 30 secondes et c'est bon. Ok, donc ça en fait c'est un étirement pour les mollets j'imagine. C'est vrai qu'après la course à pied on a les mollets qui sont bien contractés. Donc en fait là tu me fais un étirement par à-coups qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux après la course à pied parce que ça risque de trop blesser le muscle en fait, ça le met trop sous tension. Donc les pieds bien parallèles, voilà. Là tu mets juste un talon dans le vide. Tu plies d'abord ta jambe avant et tu descends le talon dans le sol, voilà, sans à-coups, en restant bien droite, les épaules basses, la tête haute. Juste attendre en fait, tout doucement, que le muscle s'habitue à l'étirement. Pas d'à-coups, impeccable. Ça se passe vraiment en fait ici entre ces deux points, les jumeaux qui s'étirent. Demandez vraiment, hop, à son muscle là, voilà, de s'étirer en douceur, sans à-coups. 30 secondes, ça suffit. Hop, tu ramènes ton pied et l'autre. C'est vrai que souvent dans cet étirement, on a tendance à monter ou à descendre la hanche, à déhancher. Là, vraiment, il faut les garder hop, bien parallèles sur une seule ligne. Florence, donc là, en fait, tu veux étirer quoi? Exactement. J'ai déjà vu des gens le faire. Généralement, on fait plutôt la fente pour étirer l'avant de la hanche, en fait, ici, le psoas. Tu ouvres les pieds assez larges, comme sur 2 rails. Voilà. Et ensuite, tu vas fléchir le genou arrière, voilà, et descendre un petit peu. Voilà. Et maintenant, tu vas pousser le bassin vers l'avant. Voilà, pousse l'os du pubis vers l'avant. Serre les fessiers et grandis-toi. Le psoas, ça c'est vraiment un muscle qui est beaucoup travaillé pendant la course à pied, le fléchisseur de hanche. C'est très bien de l'étirer. Pour aller un peu plus loin quand on est souple, par exemple toi tu es assez souple, ici on peut avec la même main, même hanche, aller chercher sur le côté. C'est ça, baisse ton épaule, grandis-toi toujours, voilà. Et ici tu étires toute la chaîne latérale, oblique et psoas.
Ok Camille, donc là en fait j'imagine que tu veux étirer oblique et côté du fessier. C'est ça. Ouais. Alors, c'est pas un mauvais étirement, souvent en fait on le fait, on est un peu fatigué, du coup on risque de mal se placer. Je t'en propose un autre, tu vas te mettre à côté de la barrière, tu te poses ici, voilà, tu vas placer ta cheville sur le haut de ton genou. Tu vas rester bien droite, te grandir, accroche-toi, là il n'y a pas de problème, et pousser les fesses sur l'arrière, plier un petit peu le genou de la jambe d'appui, voilà, les hanches bien face, parallèles aux épaules, pousse un peu plus les fesses sur l'arrière. Les hanches ici, elles sont bien parallèles, elles étaient bien placées. Étire ici, voilà, grandis-toi, pousse les fesses sur l'arrière, voilà, c'est ça. Et donc ici, tu es en étirement, là, côté du fessier, côté des cuisses et aussi la colonne vertébrale étirée. On respire de façon fluide. Si tu sens qu'au niveau de l'équilibre, tu peux y arriver, tu lâches la barrière. C'est aussi un bon entraînement pour la stabilisation des chevilles. Tu tournes et tu fais de l'autre côté. Le plus important, c'est vraiment la position du dos finalement. Voilà, bien plat, bien étiré, pousse les fesses sur l'arrière. Alors donc ça, c'est vraiment l'étirement hyper classique pour étirer l'avant des cuisses, le quadriceps. C'est bien de toucher l'arbre pour ne pas perdre l'équilibre. En revanche, là, tu as les hanches un peu déséquilibrées et tu n'étires pas toute la partie du quadriceps. Donc pour y arriver, je te propose de coller les deux genoux l'un contre l'autre. Voilà. Et ensuite, de pousser l'os du pubis vers l'avant. Voilà, l'os du bassin, le plus possible vers l'avant. Et ensuite, tu te grandis, hyper grand. Voilà, tire comme si vraiment, hop, voilà, par un cheveu, par un fil, on te tirait. Impeccable. Essaye pareil de garder les deux épaules. Voilà, bien équilibré. 30 secondes, pas plus loin, ça suffit. Et tu changes de jambe. Alors vas-y, sans mes indications, essaye de te rappeler les deux genoux collés et pousser le bassin vers l'avant pour étirer vraiment un maximum des 4 muscles du quadriceps. Impeccable. Et si tu peux, sans toucher l'arbre. Voilà, un petit peu de gainage. Super bien. Merci d'avoir suivi la séance, j'espère qu'elle vous a été instructive. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de bien vous étirer au parc ou au bois à côté de chez vous. Montrez l'exemple, montrez exactement comment ça doit bien se passer. Et vous verrez, vous allez faire progresser tout le monde. Et puis abonnez-vous à la chaîne de Doctissimo pour retrouver les Fitness Masterclass toutes les semaines. À très bientôt. Salut!